Tango na lobi banguna na biso ba Rwandais ezali peuple rwandais de mobimba te. Banguna na biso ba Rwandais ezali régime oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana o boyebi. Nalingi kotanga kombo na ete pona pese valeur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Voix des Grands Lacs, la chaîne de la paix et de la concorde en Afrique des Grands Lacs. Les émissions et chroniques de cette chaîne sont préparées et présentées par Jean-Marie Ndagijimana. Chers amis, fidèles auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Je suis une nouvelle fois dans l'émission de la matinée de ce dimanche 5 janvier 2025 avec notre invité habituel qui est Claude Moussavouli. Claude Moussavouli qui est un Mzalendo du Nord Kivu, spécialement pour la zone de Lubero, mais qui tourne sur tous les fronts, qui sait et qui connaît la situation qui se déroule aujourd'hui et hier et demain sans doute, avec la grâce de Dieu, qui va continuer à nous informer sur la situation sur les fronts du Nord Kivu, notamment sur justement les agressions que continuent de perpétrer les agresseurs terroristes du RDF et M23 ADF AFC. Eh bien, c'est pour ça que nous l'avons invité aujourd'hui encore. Il va nous donner la situation et nous lui poserons les questions nécessaires pour que vous puissiez comprendre la vraie problématique en ce début d'année 2025. Bonjour Claude Moussavouli. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de partout. Bien sûr qu'on leur souhaite une nouvelle année pleine d'espoir, pleine de succès dans tout ce qu'ils entreprennent, en sachant quand même que pour les populations du Nord Kivu, les choses sont graves, la situation est grave, les gens continuent de fuir, de mourir, d'être persécutés, les femmes continuent d'être violées. Alors nous attendons que vous nous disiez exactement ce qui se passe, surtout ces derniers jours où on a entendu beaucoup de bruit de bottes, des affrontements dans le Lubero, dans le Massissi, dans le Rutshuru et même dans d'autres régions du Nord Kivu. À vous maintenant d'informer comme il faut nos auditeurs et tous ceux qui soutiennent quand même votre lutte. Merci beaucoup. Merci les journalistes pour aussi cet espace sur votre chaîne. Voilà, au Nord Kivu, nous menons une situation très tendue, très chaotique suite à l'agression rwandaise sous la direction de Paul Kagame qui ne cesse de continuer à nous agresser et à envoyer ses troupes militaires sur notre sol. Dans le sud du territoire de Lubero, l'ennemi a reçu un échec important. Alors, il a vu que ça serait très compliqué de poursuivre avec cette ligne. Ça a été pour lui peut-être notre réflexion d'aller sur la ligne de Massissi. Vous le savez, dans un communiqué, il y a de cela presque une semaine et demie, le chef terroriste du Rwanda, M23/RDF, avait signé ce communiqué selon lequel il va attaquer l'aéroport de Goma et celui de Kavumu à Bukavu. Alors, si aujourd'hui nous voyons l'ennemi prendre la direction de Massissi, c'est-à-dire il devait aller vers Kavumu, qui est l'aéroport de Bukavu. Il pense qu'en allant là-bas, les Congolais vont se décourager davantage. Parce que cette ligne était un peu faible, parce que l'ennemi, vous le savez, était en train de chercher à percer vers Walikale sur la route Kalembe-Pinga. De là, l'ennemi s'est heurté contre des forces de résistance de Wazalendo. Alors, l'ennemi s'est vu dans la difficulté sur ce tronçon. Il a essayé d'aller emprunter le tronçon Lubero vers Walikale, passant par Buleusa et Kanoune, pour aller atteindre Pinga. De là, les forces de Wazalendo
et les forces les FARDC, donc les forces armées loyalistes, les ont également stoppés de là. Ils se heurtaient aussi contre toutes ces forces. Dans le site de Loubert, tel que je venais de le dire, l'ennemi a reçu des pertes, il voit que ça serait un peu compliqué. C'est pour cela que l'ennemi a emprunté la route de Massissi, donc Katale et Louchebere, où il a débordé d'ailleurs hier pour aller déboucher et déborder sur le centre de Massissi, donc le chef-lieu du territoire de Massissi, et voir comment il peut atteindre l'aéroport de Kafoum. Vous le savez, il voulait aussi attaquer la ville de Goma. La ville de Goma qui est non loin du territoire de Niragongo. L'ennemi se trouve au niveau de Kibumba, chef-lieu du territoire de Niragongo. Alors, depuis 5 jours, l'ennemi voulait attaquer la ville de Goma pour aller directement tomber sur l'aéroport. L'aéroport est à la frontière presque de la RDC et du Rwanda. C'est presque. Parce que lorsque vous arrivez à Goma, et lorsque vous êtes à l'aéroport, vous voyez directement la frontière, non loin seulement à 1 kilomètre, vous voyez déjà ici. Alors, les jeunes résistants Wazalendo qui sont à Kibumba, qui sont dans les Niragongo, au niveau de Kanyabuki, Kanyamahoro, partout là il y a des forces de Wazalendo, ont fait subir des pertes énormes à l'ennemi terroriste rwandais, qui a aussi abandonné cette voie. Alors, il est en train directement d'aller vers Massissi, où une ligne était presque faible. Alors, c'est comme ça qu'il a profité pour passer vers Katale, Louchebere et vers Massissi-Centre, où il a tenu un meeting de propagande, de la haine. Il a fait croire à la face nationale, internationale qu'il est fort et qu'il va passer jusqu'à Walikale pour atteindre Chopo et au même moment pour attaquer Sud Kivu et pour attaquer aussi Maniema. Vous le savez, le territoire de Walikale, c'était carrefour pour ces provinces-là que je vais de citer. Et donc, si l'ennemi parvenait à y arriver, il peut avoir la chance de peut-être d'attaquer ces provinces. Alors, pour le moment, l'ennemi s'arrête au niveau de Massis. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'ennemi arrive là-bas? Première chose, la ligne était faible. Deuxième chose, il y a eu manque de munitions de VDP Wazalendo. Les Wazalendo qui étaient d'autres vers l'Alaxeka, d'autres étaient déjà vers Lubero pour appuyer les leurs, d'autres étaient déjà vers l'axe Kalembe, Petit et Pinga pour protéger là-bas, et d'autres étaient vers Minova, Bweremana, où l'ennemi a attaqué avant d'attaquer cette ligne de Massis. Donc l'ennemi a essayé d'appuyer, de distraire le VDP, le FARDC vers aussi Bweremana et Minova. Vous savez, Minova, c'est déjà dans le site Kivu, et Bweremana, c'est la dernière cité du Nord Kivu avant d'atteindre le site Kivu. Bitonga, sur la colline stratégique de Numba, l'ennemi qui a essayé d'attaquer là-bas, il a largué des bombes et il a tué de cette population civile, parmi lesquelles 4 femmes qui sont tombées par des bombes de l'ennemi qu'il a larguées intentionnellement. Alors, le VDP était obligé d'aller encore secourir cette ligne de Massis, malheureusement, qui était déjà tombée, où l'ennemi avait déjà débordé vers Louchepere et vers Katal. Et aussi, manque de munitions. Pour faire arriver des munitions là, de justesse, ce n'était pas facile. Cela a profité à l'ennemi d'arriver jusqu'à Massis-Centre. Mais les jeunes VDP n'ont pas démérité. Il faut que les gens puissent savoir que les jeunes VDP, les Wazalendo, n'ont pas démérité. Ils ont fait du grand travail. Vous savez, se déplacer d'ici et là, ce n'est pas facile. Ce sont des zones tellement montagneuses. Alors, ils n'ont pas démérité, ils se sont battus. Si l'ennemi est parvenu à arriver là-bas, vous savez, la tactique de l'ennemi, c'est le largage à l'aveuglette des bombes pour qu'il atteigne son objectif. Il a largué des bombes dans le groupement de Boabo, où nous avons enregistré des morts côté civil. Il a largué des bombes à Louchebere, et même à Massissi-Centre, où une femme est tombée alors qu'elle était cachée dans sa maison. Le VDP, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont été obligés, avec manque de munitions, ils ont été obligés de replier les uns vers Nyabiongo et d'autres villages environnants de Massissi-Centre. Donc, les VDP ne sont pas loin de Massissi-Centre. À tout moment,
ils vont revenir là-bas et ils vont lancer des attaques contre le Ouazalendo, non pas démérité. Jusqu'à ce parce que les gens pensent que les Ouazalendo ont failli. Donc c'était problème de munitions qui ont fait carence de munitions vers cet axe de Massissi. Deuxième chose, l'ennemi qui avait commencé à lancer des attaques vers Boueremana et vers Minova, vers Bitonga, sur la colline de Ndumba, avait commencé à embryer vers là-bas. Il a fallu que cette ligne qui était presque faible de Massissi Centre Catal, il a fallu que les jeunes aillent aussi et secourir là-bas. Alors, cela a profité à l'ennemi d'avancer sur Catal, déborder vers Louchebere et aller jusqu'à Massissi Centre. Donc, les Ouazalendo n'ont pas de mérité, ils ont de la force. Et ce que nous avons recommandé, c'est encore une fois redoter davantage de munitions au Ouazalendo pour faire face à cette aventure. Donc, lorsqu'on va doter les Ouazalendo de munitions importantes, je crois qu'on va manger coûte que coûte l'ennemi. Les Ouazalendo qui demeurent déterminés et sont maintenant plus que déterminés. L'échec de Massissi Centre vient de faire plus réfléchir le VDP et ça va plus donner des stratégies à déloger l'ennemi à Massissi Centre, à Katale, à Chebel et ailleurs. Alors, j'ai eu un entretien ou plutôt un échange avec un Massissois qui connaît bien la situation et qui connaît l'historique, en fait, de toutes ces guerres, qui m'a dit, vous savez, Massissi, ce n'est pas la première fois que Massissi a été prise par le M23, parce que déjà, il y a 10 ans, 11, 12 ans, il y avait un Hunda qui occupait Massissi, qui était le vrai boss de Massissi et qui en a été chassé. Donc, il faut quand même garder de l'espoir. Autre chose, est-ce que le Massissi Centre, le centre de Massissi, ça ne veut pas dire tout le territoire de Massissi? Oui, le centre de Massissi n'est pas synonyme de tout le territoire de Massissi. Si je peux citer là où se trouve l'ennemi est à Kichanga, il est à Mweso, il est à Katale, à Kiloliru, il est à Katale, à Louchebere et à Massissi Centre. Il est aussi à Mouchaki et sur des collines qui surplombent la cité de Sac. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup d'autres cités où l'ennemi n'est pas. Il y a aussi l'espoir à garder. Parce que, tel que vous veniez de le dire, les années passées, l'ennemi a longtemps, les Rwandais, et M23 et CNDP ont longtemps déstabilisé là-bas, mais ils se sont heurtés contre les forces de résistance. Nous avons lancé le de Javier et Caraïr, qui s'est toujours donné de mener jusqu'à ce qu'ils ont toujours eu à aboutir à un objectif qui va, un résultat qui a toujours satisfait les gens. Donc, si l'ennemi est là, aujourd'hui, s'il est arrivé à Massissi, ce n'est pas la première fois. L'ennemi sera toujours vaincu. Les gens doivent garder de l'espoir. Massissi, c'est parmi les territoires de résistance, plutôt symbole de résistance. Longtemps, l'ennemi a été là, on l'a frappé, on l'a chassé. Les Laura Kunda, tel que vous venez de le dire, on l'a chassé. L'ennemi n'est pas à Nyabiondo, les forces de Ouazalendo. D'ailleurs, c'est une parmi les grandes bases de Ouazalendo dans le territoire de Massissi. L'ennemi, je ne sais pas s'il peut même piétiner là-bas. Beaucoup d'autres villages, l'ennemi n'est pas là, les VDP sont là. Pour le moment, les VDP se battent contre les mêmes terroristes sur l'axe Ngungu. Sur l'axe Ngungu et Kamatale. C'est là où se trouvent pour le moment les affrontements. Donc, les gens doivent comprendre que si l'ennemi est arrivé à Massissi Centre, n'est pas synonyme que tout le territoire de Massissi est tombé. Il reste encore beaucoup à faire pour l'ennemi parce qu'il y a beaucoup de forces de résistance qui sont à Massissi. Massissi qui est l'un des territoires symboliques de la résistance dans cette province et dans ce pays. Alors, entre Massissi et Goma, il y a approximativement 70 km, ou un peu plus, un peu moins, mais est-ce que sur le tronçon Massissi-Goma, ils auraient des difficultés à passer s'ils voulaient attaquer Goma, par exemple, aujourd'hui ou demain? Ils ont d'abord des difficultés, premièrement, à ça. L'ennemi, jusqu'à là, l'ennemi a déjà essayé, même je ne sais pas combien de fois, pour atteindre ça, pour faire chuter ça. Ça n'a jamais abouti. L'ennemi s'est renforcé autour de ça, que si toutes les collines se font ça, il n'a jamais. Il a largué des bombes à l'aveuglette sur la cité de Sac, mais les VDP et les femmes de Sac n'ont jamais lâché cette cité. Donc,
pour que l'ennemi quitte Massis pour atteindre Goma. Il doit d'abord faire chuter ça, il a déjà échoué. C'est-à-dire, il a de la peine à faire, d'abord, il a de la peine à faire chuter ça. Je ne sais pas si c'est Goma qui va atteindre. S'il veut quitter de Kibumba pour Goma, passant par Kanyamahoro, Kibati, OPRP, et descendre sur Mounique pour descendre sur Goma, c'est aussi un problème. Pourquoi? Parce que les VDP et les FARDC ont multiplié des résistances sur le territoire de Nyiragongo. Je venais de vous dire récemment que l'ennemi a failli, a tenté d'attaquer la ville de Goma via Kibumba. Il s'est heurté contre les forces de VDP qui l'ont copieusement tabassé et il a été obligé d'abandonner les fronts sur cet axe. Donc, les VDP sont presque à 150 mètres de l'ennemi. On voit de loin l'ennemi comme ça. Les VDP ont érigé une position à 150 mètres de l'ennemi. Pour dire qu'ils sont plus que déterminés. Vous voulez dire 150 mètres ou 1,5 km? 50 mètres, on voit de l'ennemi. À Kanyabuki, d'ailleurs, l'ennemi puisait de l'eau là où le VDP puisait de l'eau. Il y avait une même source d'eau. D'accord. On voit l'ennemi comme ça. Je crois que je vous ai même envoyé une vidéo hier que vous avez vu la position de l'ennemi là. C'est parce que c'était via le téléphone. On voit de l'eau l'ennemi et l'ennemi nous voit comme ça. Bon, on va passer cette vidéo pour que les téléspectateurs voient exactement dans quelles conditions vous travaillez parce que c'est pas toujours facile. Hein. À 150 mètres, c'est vraiment un face-à-face. C'est un corps à corps pratiquement. Un corps à corps, on voit. D'ailleurs, lors des affrontements dernièrement ici à Kibumba, le VDP venait de marcher sur l'ennemi et venait d'aller presque sur Kibumba comme ça. Ici, c'est presque Kibumba. La zone que les gens peuvent voir là-bas, ce sont les positions des terroristes rwandais, 1-23 RDF. Voilà, donc, ça, là où nous sommes, c'est la position des vaillants résistants Wazalendo, qui sont presque à moins de 150 mètres de l'ennemi. Donc, c'est pas loin, c'est vraiment tout près. Voilà au moins le VDP qui se donne. Ici, donc, Kibumba, c'est juste ici derrière cette colline. Voilà. Pour dire que on a tout le pouvoir même de détruire cet ennemi. L'ennemi qui fait de propagande, lorsqu'il prend une localité importante, lui fait de propagande. Il faut voir, l'ennemi dans le site de Lubero avait déjà débordé jusqu'à Mambasa et voire même de Kanya de Luma. Lorsqu'on l'a frappé et on l'a délogé par force, nous on n'a pas fait autant de propagande. L'ennemi s'est retrouvé dans les difficultés à Limbongo qui est non loin de Mambasa. Il a subi des pertes énormes, mais nous on n'a pas fait de propagande. Ces drones kamikazes là qu'on a détruits, on a détruit 3 et 5 les jours qui suivaient. On n'a pas fait autant de propagande, de capturer. On a capturé un élément de l'armée rwandaise. On n'a pas fait autant de propagande. Des blessés qu'ils ont abandonnés, des munitions importantes qu'ils ont abandonnées, qu'on a récupérées, on n'a pas fait autant de propagande. C'est-à-dire l'ennemi, lui, a une politique de faire autant de propagande pour déjouer l'attention des Congolais et de la face internationale. Pour que l'ennemi atteigne Goma, ce n'est pas aujourd'hui, demain, ou ce n'est pas pour lui facile. Parce que les forces de résistance de VDP, qui sont coalisées à celles des FARDC, sont nombreuses et sont plus que déterminées. Je venais de vous dire, la cité de Sac n'a jamais, jusque-là, resté debout, depuis que l'ennemi a largué des bombes là-bas. Sac, c'est parmi les grandes cités du territoire de Massissi, bien sûr, qui donne la voie vers la ville de Goma. Ça n'a jamais tombé. Et l'ennemi a déjà multiplié toutes ces stratégies possibles pour faire tomber. Ça n'a jamais abouti. Nani, Kanyamahoro, Kibati, vers l'entrée de Kibumba, l'ennemi a déjà essayé maintes fois. Ça n'a jamais abouti. Minova vers le sud Kivu, l'ennemi a déjà essayé maintes fois. Les VDP l'ont délogé de toutes les collines qui se surplombent, Boremana et Minova, notamment Bitonga et d'autres collines qui sont là. C'est-à-dire,
l'ennemi fait que de propagande lorsqu'il il a la chance d'accéder à une importante localité, comme Massissi Centre, bien sûr. Vous avez vu sa propagande avec des meetings de haine que vous avez vu là-bas. Mais bientôt là, je ne vais pas dévoiler de stratégie ici, bientôt là, vous aurez des nouvelles. Alors, justement, vous signalez que vous, côté VDP et FARDC, vous ne faites pas de propagande lorsque vous gagnez des batailles. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur, Claude Moussavouli? Bon, je crois que il faut qu'on fasse maintenant la fête, la victoire après avoir gagné la guerre. Lorsqu'on fait des propagandes alors qu'on est en train d'essayer de gagner la bataille, c'est rien. Peut-être qu'il faut gagner la guerre pour festoyer, une fois pour toutes. Nous sommes encore en cours, nous ne pouvons pas festoyer avant de finir cette guerre injuste de Paul Kagame. C'est pourquoi bon, on se méfie d'abord des propagandes, de ceci. Nous informons seulement, ça a beaucoup plus de bruit, on constate seulement et on avance comme ça. Mais l'ennemi pense que lui, dans son tête, ce n'est que des propagandes pour essayer de détourner l'attention des Congolais. Il essaie de récupérer une localité importante, c'est le monde entier qui en saura. Vous voulez dire, en fait, vous voulez dire que la bataille de Massissi, le fait que Massissi soit prise par l'ennemi, ce n'est qu'une bataille. C'est un épisode qui va passer et puis Massissi sera reprise et la guerre finira un jour. C'est en ce moment-là que vous allez parler vraiment de cette guerre. En ce moment-là, ce ne sera pas de la propagande, ce sera de la réjouissance. Ce sera des réjouissances pour fêter la fin de la guerre. C'est ça, vraiment. C'est ça que nous attendons. On ne peut pas fêter lorsqu'on a libéré une localité ou un village. On va fêter lorsqu'on va bouter dehors l'ennemi. C'est ça notre engagement et notre détermination. Et nous sommes engagés pour ça. Tant que l'ennemi sera sur notre sol, nous serons engagés pour les bouter dehors. Et lorsque nous allons les bouter dehors, nous allons faire la fête ensemble avec la population congolaise tout entière. Alors Claude Moussavouli, je suppose que vous êtes au courant d'un plan concocté par l'état-major de l'armée rwandaise. Hein. D'ailleurs, le haut commandement a été réuni à Gisenyi toute la semaine dernière. C'est des informations qu'on a reçues du Rwanda et aussi de certains Banyamulenge qui sont très très au courant de ce qui se passe. Apparemment, ils ont planché sur un plan d'attaque de la dernière chance, suicidaire, moi j'ajoute, pour attaquer Goma et Bukavu et au passage massacrer des Banyamulenge et des Tutsis pour ensuite dire que c'est le gouvernement de Kinshasa qui les a tués et pour crier au génocide bien sûr des Tutsis. Est-ce que vous êtes au courant de ce plan et qui serait un plan franchement diabolique, mais en même temps de la dernière chance? Kagame est capable de tout. Hein. Il est prêt à sacrifier ses soldats pour aboutir à changer la donne au niveau diplomatique, au niveau politique, pour obliger le Congo à négocier directement avec le M23, AFC. Est-ce que vous êtes au courant de ces informations? En tout cas, moi, c'est une information que j'ai reçue et que je prends au sérieux. Je suis au courant de cette information. C'est le plan qu'avait ce président criminel de Kigali, Kagame. Il avait ce plan depuis longtemps. Nous en savons plus. Vous savez, il a toujours crié que les Tutsis sont marginalisés à RDC. Alors, lorsque ceux qui ne savent pas l'histoire et ceux qui ne savent pas la réalité de la RDC commencent à l'appuyer, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des enquêtes là-dessus. Si vous arrivez ici, il n'y a aucune tribu ou aucune ethnie qui est marginalisée. Aucune. Alors, nous, on est informés de ce qu'il est en train de chercher à planifier. Heureusement, le gouvernement congolais, ce que je salue, ils ont nommé un Tutsi à la tête de la 3e zone de défense. C'était Tutsi. C'est-à-dire, c'est un signe qu'on n'a pas marginalisé qui que ce soit ici. Bon, s'il est en train de faire ce plan, je vous jure que ça va échouer encore. Parce qu'il avait planifié ce plan lorsque la guerre commençait, lorsqu'il créait qu'ils viennent pour défendre les peuples minoritaires. Il faisait allusion au peuple Tutsi congolais. Il disait que nous venons pour défendre ces peuples minoritaires qui ont en train d'être massacrés, marginalisés par les Congolais. C'est ça qu'il disait. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors, lorsqu'il y vient, il veut massacrer les gens. Kagame est prêt à tout. Vous avez vu même le massacre de Kishiche. Il a tué les Hutus, les Nande, les Hunde. Les Banyamouche, il les a tués là-bas.
Et il a essayé de les coller, de dire que non, c'était des Ouazalènes qui ont tué les gens là et que c'était les Tutsis. Or, c'était faux. Tout le monde a vu que c'était des Hunde, des Nande, des Hutus qui étaient massacrés à Kishiche. Alors, ce qu'il est en train de planifier, bien sûr, lui est prêt à tout. Il peut même tuer toute sa compagnie pour son intérêt égoïste. Je peux demander seulement à la population de demeurer vigilante. Je sais qu'il y a les Tutsis qui ne sont pas d'accord avec ce criminel Kagame. À tous les Tutsis qui sont en train de me suivre pour le moment, je leur demande de faire bloc et de dénoncer ce comportement machiavélique, ce comportement criminel de Kagame. Parce que nulle part au Congo, il n'y a jamais eu de massacre de Tutsis ou de n'importe quelle ethnie soi-disant minoritaire. Au Congo, tout le monde est le bienvenu. Si vous êtes même étranger, vous êtes le bienvenu. Il y a beaucoup d'autres peuples qui viennent d'ailleurs, qui sont ici, avec qui on vit sans problème. Les Tutsis qui sont nombreux dans l'armée, tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde le sait. Dans l'armée, il y a beaucoup de Tutsis partout. Ils ont d'ailleurs des hautes fonctions. Je venais de vous dire que Tutsi a été nommé à la 3e zone de défense, le général Pacifique Massunzu, et qui va bien faire son travail, c'est-à-dire que tous n'est marginalisé ou n'est vu comme, je ne sais pas, tel que le qualifie Kagame. Je demande aux Tutsis de rester vigilants et de dénoncer ce cas de Kagame. Parce que beaucoup de Tutsis, je suis d'accord que beaucoup de Tutsis ne veulent plus de ce régime, de ce fameux Kagame qui est en train de chercher à opposer le peuple. À Goma, il y a les Rwandais qui quittent là chaque jour pour venir faire le commerce. Plutôt, il y a des Rwandais qui quittent Agisenyi, Rubavu, dans le district de Rubavu, pour venir faire le commerce à Goma chaque jour. Et à 14h15, ils retournent chez eux sans problème. Et on achète leurs marchandises sans problème. Ils regagnent chez eux et c'est comme ça qu'on vit. Donc, on fait le commerce transfrontalier ensemble, donc dans l'harmonie. Donc les tous doivent aussi se soulever, doivent aussi dénoncer ce cas pour essayer de montrer à la face nationale qu'internationale qui ne veut pas ce comportement de président qui va mourir demain. Je profite justement de cette occasion pour féliciter franchement le président d'une association Banyamulenge qui s'appelle Monsieur Seba Kiana. Il est président d'une association du nom de AUB, je crois. Et ils sont aux États-Unis, au Canada et bien sûr en RDC, mais ils sont patriotes. Il a dénoncé ce plan machiavélique que vous avez, comme vous avez qualifié le plan de Kagame. Hein. Il a condamné ça, il a alerté le monde, il a appelé la communauté internationale à être vigilant pour arrêter avant ce plan de génocide contre les Tutsis et les Banyamulenge que concocte Kagame pour finalement en accuser la RDC et le gouvernement congolais. Franchement, c'est des actes, ça répond à votre préoccupation, à l'appel que vous lancez aux Congolais Tutsis et même aux Tutsis du Rwanda, pour qu'ils soient vigilants, qu'ils dénoncent le plan de Kagame d'opposer les Tutsis aux autres peuples de la région. C'est très important à signaler, vraiment je le félicite et j'encourage les autres Tutsis à le suivre, à dénoncer cette intrusion de Kigali dans les affaires intérieures de la RDC. Est-ce que vous avez un message à envoyer à la population du Nord Kivu et aux Congolais en général? Parce que vraiment, en ce début d'année, je pense que les gens ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de cultiver l'espoir pour rester courageux, pour rester stoïque et combattre justement l'agresseur. Si vous avez un message à envoyer, vous avez la parole, Monsieur Claude Moussavouli. Merci. Mon message d'abord, c'est demander aux Congolais de rester apaisés. Malgré la chute de Massissi Centre, ce n'est qu'une bataille. L'ennemi ne gagnera jamais. Je l'ai toujours dit qu'il ne gagnera jamais cette guerre. Kagame qui s'est investi dans cette guerre, il ne gagnera jamais cette guerre. À ces Congolais-là, traîtres, Bertrand Bissimo, Corneille Nanga, le fameux Bernard Diamou qui a fait un meeting à Massissi Centre, Makenga et les autres traîtres qui se sont rangés derrière Kagame. Je leur donne un avertissement sévère. Que d'après des jours, ils vont regretter leur talent. Pas seulement leur vie.
suite à des cas de massacres qu'ils sont en train de commettre contre leurs propres frères congolais. Les massacres qu'ils ont commis dans des localités de Lubero, notamment à Luof, où ils ont tué 17 personnes, tous hommes. À Kamandi, 3 femmes. À Bouleusa, 6 personnes, dont 2 femmes. À Miriki, 6 personnes, dont 4 femmes. À Boueremana, 7 personnes, dont 2 femmes. Dans le groupement de Bouabo, une naissance de tuer les civils, c'est un avertissement dernier, c'est sévère, qui va bientôt périr. Deuxième message que je lance à notre gouvernement et à la hiérarchie de l'armée, c'est de doter tout ce qui est moyen au Wazalendo. Le vœu de paix constitue une véritable épine contre cette agression. Il faut qu'on puisse doter les Wazalendo tout ce qui est moyen. Et je vous assure, dans peu de temps, on va finir avec cette guerre injuste. L'ennemi n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il a profité de certaines faiblesses, mais qu'on est en train de corriger. Et je ne vais pas dire ici. Il n'est pas fort. Nous allons nous rassurer que l'ennemi est retourné chez lui, au Rwanda et en Ouganda. Nous demandons aux Congolais de nous soutenir par tous leurs moyens. Parce que nous ne pouvons plus écouter les mots cessez-le-feu. C'est révolu. L'ennemi a aussi profité de ce cessez-le-feu. Nous n'allons pas écouter ces mots-là. Tout celui qui va nous parler du mot cessez-le-feu, nous allons le prendre pour ennemi. On ne néglige pas la diplomatie, mais d'abord, valorisons la voie militaire. Parce que ce sont nos populations qui souffrent dans différents cas de déplacement. Des cas de mort partout. Ils sont exposés à tout danger qui peut les pousser à la mort. Alors, nous n'allons pas écouter le cessez-le-feu, nous allons nous engager définitivement jusqu'à éradiquer cet activisme des rebelles et terroristes rwandais sous la tutelle de Paul Kagame, qui a instauré un régime criminel à Kigali. Donc, les Congolais doivent nous soutenir par tous leurs moyens, que vous soyez de la diaspora, que je salue d'ailleurs à passer, que vous soyez ici à l'interne, à RDC, que je salue aussi. Nous devons nous mettre, nous devons nous unir comme un seul homme, et ensemble nous allons gagner cette guerre. Alors, l'ennemi n'est pas fort, je venais de le dire. Il a essayé, il a seulement essayé, je le répète, de gagner une sorte de bataille. Mais il n'a pas gagné la guerre. Nous allons gagner la guerre. Et nous sommes engagés plus que déterminés. Jour et nuit, nous serons là, et il va toujours se heurter contre nos forces. Vous avez constaté avec moi des embuscades auxquelles l'ennemi est exposé. Dans les retours où il s'y poserait et contrôler en alerté, alors que les vœux de paix sont presque partout là. Il va continuer à se heurter contre nos forces. Dans les Lubero, il va continuer à se heurter contre nos forces. À Massis, qui est aussi l'un des territoires symboliques de la résistance, là, il n'aura pas la chasse. Alors, tout le monde doit nous soutenir, Congolais, dit ça de père et de mère. Congolais, patriotes, que vous soyez patriotes, que vous soyez de père et de mère, que vous soyez Congolais, tout en général, doit nous soutenir pour que nous puissions finir une fois pour toutes. Parce qu'on ne veut pas négocier la paix, mais on veut imposer la paix jusqu'à jamais. Depuis longtemps, on a négocié avec ces terroristes, CNDP, CD Goma, M23 et M23. Non, nous avons dit non. C'est le moment d'imposer la paix pour que les Congolais vivent mieux, selon les plans de Dieu, selon que les Congolais devraient vivre. C'est juste ça comme message. Et que les gens soient apaisés, nous sommes là et nous serons toujours déterminés à bouter dehors l'ennemi, qui ne veut même pas arriver très loin. Nous allons nous engager jusqu'à jamais. On n'est pas fatigué, on est là pour la nation. Merci, cher Claude Moussavouli, d'avoir accepté de participer à cette chronique de la mi-journée sur la situation dans le Nord Kivu, mais en fait qui concerne l'ensemble de la RDC. Je vous remercie beaucoup et donc à très bientôt. Tant on a lobby, Banguna Nabiso Barwandais, ezali peuple rwandais de Mobimbate. Banguna Nabiso Barwandais, ezali régime
oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana o boyebi nalingi kotanga kombo na ete pona pese valeur.